Dans ce nouvel épisode de la restauration de mon Eriba, on va rester un peu au chaud et s'occuper de rénover des petites pièces. Je vous propose ensuite un atelier couture et la fabrication du nouveau plancher. Je m'appelle Constance et dans cette série de vidéos, je vous propose que nous retracions ensemble la restauration complète de mon Eriba Puck de 1974, baptisé Sunny. Vous pourrez suivre le démontage et la refabrication complète de cette petite caravane avec son lot d'embûches, de fourrures et quelques petits conseils qui, je l'espère, vous aideront si vous avez le même type de projet. Voici le sigle d'origine de ma petite Puck. Hors de question de le laisser comme ça. Je commence par le laver et frotter la peinture à la gratounette, ça part très bien. Je mets ensuite du scotch de masquage sur les parties en relief et je découpe les bords soigneusement avec un cutter. On répète l'opération sur tous les autres morceaux et sur le deuxième sigle. Voilà déjà un sigle terminé. On fait le deuxième et on passe ensuite une couche d'après et de peinture. Une fois la peinture bien sèche, on prend une pince à épiler et on enlève délicatement le scotch de masquage. Après avoir enlevé tout le scotch, voici nos sigles comme neufs, de la couleur de notre choix. Passons maintenant aux éléments extérieurs à briquer. Après un nettoyage au tampon Jex, on passe la pâte à polir et les deux morceaux se mettent à prier. Je répète ensuite l'opération sur les poignées de tirage. Sur la Puck, il y en a 4 en métal. En bon état, elles sont surtout très ternes. Je décide ensuite de tester la rénovation des rails par les petits éléments de baie avant. Je commence par gratter les restes de mastic au dos et pour le devant, toujours la même technique. Lavage au tampon Jex sous l'eau et un peu de pâte à polir. Je mets de nouveaux joints rouges et j'admire le résultat. Nous sommes au mois de mars et il fait bien plus froid qu'en janvier. Restons donc au chaud pour refaire les assises. Je commence par l'assise du fond sous la baie arrière. Il va falloir reprendre aussi le bois qui a pris l'humidité. Les anciens propriétaires avaient recouvert le tout d'une toile qu'il faut dégrafer, laissant apparaître le revêtement d'origine, à dégrafer aussi. Regardez un peu sur l'aimant la quantité d'agrafes sorties. Bonne nouvelle, la mousse est en très bon état. On ne s'assoit pas beaucoup au bout, remarque. Je la nettoie et je la garde. Le bois, quant à lui, a souffert de l'humidité, mais on peut le réparer avec de la colle à bois, du journal et des pinces. Je vous détaillerai cette technique lorsqu'on refera les meubles de la caravane. Voilà le résultat. Le bois est réparé et après ponçage, je mets 2 couches de lasure microporeuse de chaque côté. Je remets la mousse propre et agrafe la housse fraîchement cousue. Voilà le résultat pour l'assise du fond. Passons maintenant aux assises et comme pour chaque étape de cette Eriba, on joue de la dégrafeuse. Encore et encore et encore. Les 2 assises de Sunny sont neuves, refaites par les anciens propriétaires. Contreplaqué neuf, mousse neuve et comme une couette rajoutée par-dessus. Ce revêtement était une mauvaise idée, il se délite complètement. Direction la poubelle. Comme pour l'arrière, je ponce et lasure le contreplaqué des assises. Le contreplaqué est neuf, mais il est très lourd, alors je décide de jouer le poinçonneur des lilas. En plus de gagner du poids et de l'aisance pour faire le lit, ces trous permettront à la mousse de respirer et éviter les moisissures dues à la condensation. Je remets la mousse sur la planche bien plus légère et positionne un morceau de tissu qui servira de dessus. Je couds sur le bord un passepoil jaune pour égayer ce tissu gris et ce sera aussi un petit clin d'œil à l'Eriba Nuggets Gold, modèle récent de la gamme dont voici quelques images. Je découpe ensuite les côtés de la housse que je couds avec ma vieille machine et après un essai sur l'assise, je fais une jolie surpiqûre jaune, tout le tour pour plus de tenue. Je rajoute de la mousse sur les angles pour éviter de se blesser et que le bois n'abîme le tissu.
Puis, comme c'était fait avant, j'agrafe la housse au contreplaqué en tendant bien le tissu. Bon, là je fais un peu ma fière, hein. Je suis très contente du résultat. Exactement ce que je voulais, c'est sobre, propre, avec une petite touche de fantaisie. Il est temps de terminer les assises en s'attaquant au coussin. Le même tissu gris avec le passepoil jaune sur tous les morceaux. Ce petit coussin sert à augmenter la longueur du lit en dépliant une tablette. Après avoir réalisé des coussins originaux, je m'attaque aux dossiers sur lesquels il faudra mettre un système de fermeture éclair pour les déhousser facilement. J'ai tout simplement choisi de mettre 2 fermetures éclair face à face pour une plus grande ouverture. Et grâce à un repli de tissu, elles seront invisibles. À ce stade, il manque effectivement tout ce qui va autour, mais je ne peux m'empêcher de me projeter sur ces jolies banquettes. Avec la team couture, nous profitons d'un redout pour mettre mamie au soleil et terminer les tôles, toujours sur le même principe, comme dans l'épisode précédent. La pose de la dernière tôle est plus complexe. Il faut tout d'abord doubler le milieu qui sert de renfort pour la plaque d'immatriculation et les feux. La tôle principale était agrafée au bois puis maintenue avec les rails verticaux. N'ayant pas d'agrafeuse pour métal, je décide de maintenir le tout directement avec les rails. Pas le temps de bronzer, on a encore pas mal de boulot. À ce stade, Sunny ne pourra clairement pas m'emmener en rétro-camping fin mai. J'avais pris les devants et acheté une caravane belle cet hiver pour l'occasion. Cette caravane d'heureux aura nécessité 2 mois de travaux que je détaillerai dans une prochaine vidéo et m'a permis de profiter des beaux jours. Je n'ai pas pu la garder faute de place. Dans l'épisode 3, nous avions fait un patron du plancher pourri en s'aidant de l'ancien et du lino. Je fais les découpes et je pars tester ce patron dans Sunny. Je positionne l'avant et l'arrière, puis je vérifie l'alignement des repères. Le nouveau plancher sera en 3 parties, une à l'arrière comme à l'origine, et l'avant sera coupé en 2 pour s'adapter aux dimensions des planches. Je continue à faire mes vérifications et mes repères avec les passages de roues. Je m'aide de bouts de carton pour faire des ajustements à l'avant. Je sors mon contreplaqué extérieur, 3 planches, mais le ciel est menaçant. En quelques minutes, je prends l'orage et je rentre trempée. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps et je ressors vite mon matériel. Pour les passages de tubes, j'utilise une gauge, c'est pas mal. Toutes les autres découpes, je les fais à la scie sauteuse. C'est le seul appareil de découpe que j'ai et surtout le seul avec lequel je suis à peu près à l'aise. Je crois que j'ai passé un bon après-midi à faire des allers-retours avec mes planches pour vérifier l'une, puis ajuster l'autre, remettre l'une, réajuster l'autre. À un moment, j'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter. Et puis à un moment, on croise les doigts. On se dit, j'espère que celle-là, ça sera la bonne. J'en avais un peu marre de faire des allers-retours, honnêtement. Donc là, je respire à fond. Je mets la deuxième. Et d'un coup, ça rentre. Et ça, c'est ma tête trop contente de pouvoir m'asseoir dans ma caravane. Allez, je passe direct à l'arrière. Avant d'oublier, je présente les copes de gaz et la grille. Par contre, par la suite, j'installerai une autre grille que celle d'origine. Je n'oublie pas de tester les découpes des passages de roues et pour ce faire, j'utilise du scotch bien costaud pour les maintenir en place. Après avoir coupé la partie arrière, je la ponce en biseau car l'arrière est relevé par rapport à l'avant. Je ponce le morceau du fond jusqu'à obtenir le bon angle et j'ajuste en testant régulièrement. Je vérifie aussi les passages de roue autant dessus que dessous. Après un bon après-midi de travaux, je peux vous dire que le repos à l'aise est bien mérité pour toutes les deux. Bon, il fallait bien que j'oublie quelque chose, le seuil de porte. Initialement, je ne voulais pas garder cette pièce assez abîmée et je l'avais mise de côté. Je m'en suis souvenu juste à temps pour reprendre la planche à l'entrée et m'assurer qu'on puisse fermer la porte. Utile, non ? Le plancher est presque terminé. Je réalise quelques ajustements et j'installe la face dessous vers le haut. En effet, c'est la partie qui sera donc à l'extérieur que nous allons travailler aujourd'hui. Même en achetant du contreplaqué extérieur, il vaut mieux le protéger. Je commence par mettre de l'après.
Voilà donc la peinture que j'ai choisie pour peindre le dessous du plancher de la petite Sunny. Donc personne ne verra jamais, ou ceux qui seront tout petits ou baissés dessous. Donc j'ai choisi en fait donc chez Codev cette peinture extérieure, puisqu'elle a quand même des propriétés particulièrement intéressantes pour le plancher, comme le fait qu'elle soit micro-poreuse, qu'elle bloque l'humidité, enfin bon, plein de choses. Et ils ont énormément de rades disponibles, dont le 10-18 jaune zin, qui est normalement la peinture que j'ai choisie pour la partie basse, donc de là jusqu'à là, pour Sunny, puisque le haut va être blanc. Mais un râle sur un échantillon, c'est une chose, mais en gros, c'est différent. Donc, on va y aller. Et puis, je vais mettre peut-être la peinture à côté de Sunny et voir si ça lui convient, si ça lui sied autant. C'est parti! Je commence à appliquer la peinture extérieure sur le plancher. Comme l'après est blanc, je pose un bout de joint rouge entre les deux pour me projeter. Et là, je doute beaucoup car ce jaune est vraiment très jaune. Je me rapproche de Sunny, mais bof. Je continue à peindre. Je passe la deuxième couche. C'est toujours très jaune. Je pose le plancher devant Sunny. Je ne sais plus trop quoi faire. Quand soudain, une idée. Je pars chercher une miniature de Sunny et je décide de la badigeonner de peinture à bois. Sur la miniature, je suis fan. Alors je termine et après séchage, je remets le plancher dans Sunny. J'adore le rendu. Une étape très importante attend Sunny, mais avant cela, je remets le faisceau électrique principal, les câbles de frein et monsieur met le nouvel amortisseur de timon et le nouveau soufflet. Appel de Jonathan le carrossier du village à côté. Si on se dépêche, il peut peindre Sunny avant ses vacances. Alors on charge vite mamie. Le lendemain, avec mon papa, nous amenons Sunny chez le carrossier. Après avoir donné les dernières indications, je dis au revoir à Sunny pour quelques jours. Après le camouflage, Sunny et sa porte sont apprêtés. Puis la peinture blanche, puis le jaune, oral 10-18 demandé. Le carrossier lui donne une petite douche et on rentrera à la maison. Pour la peinture, j'ai enlevé le rail arrière, mais pour que la tôle tienne toujours en place, j'ai juste laissé 4 vis. Mon mari est allé récupérer Sunny. Moi, je la découvre pour la première fois au portail de la maison. Avec ce jaune, je peux vous dire que mamie, on la voit de loin. On décharge Sunny et les morceaux de porte fraîchement peints et on savoure cette étape importante de sa restauration. Dans l'épisode suivant, nous allons entièrement remonter la porte. Ensuite, on va s'atteler au très gros travail de restauration du toit et on va commencer à donner des lumières à mamie.